les mains propres n'a pas peur de son avenir. JC pluriel. Si tu nous vois debout, c'est parce qu'on est garçon. Si on a tenu jusqu'au bout, c'est parce qu'on est garçon. L'aigle ne chasse pas la mouche, c'est pas le même niveau. On a fermé la bouche, ce sont des enfants. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Awesome Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Mademoiselle Souadou Ba, qui est originaire de Guinée-Conakry. Dans ce numéro, Mademoiselle Souadou nous parlera de son parcours scolaire, de son blog Souadou.com et bien évidemment de ses projets d'avenir. Mademoiselle Souadou, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Souadou. Je suis guinéenne, comme M. Baki l'a dit. Et je suis à New York ici et je suis étudiante à City College. D'accord. Vous vous êtes présenté brièvement. Bon, si vous pouvez nous parler un peu plus de votre parcours. Depuis combien de temps vous avez commencé vos études ici à New York? Bon, moi, je suis venue ici il y a bientôt 5 ans maintenant. Dès que je suis venue, j'ai commencé les classes environ il y a presque 2 semaines après ça. Donc, j'ai commencé dès que je suis arrivée. Yeah. Ah, là, c'est bien. Donc, quand vous avez commencé, quand vous êtes arrivé, étant originaire de la Guinée-Conakry, bon, là-bas, c'est le français qui est la première langue. Est-ce que vous vous êtes enregistré en même temps au niveau de l'université ou bien vous avez appris une langue quelque part dans une école de langue? Bon, moi, j'ai commencé directement par la langue. Ouais. Je me suis inscrite dans une école de langue. J'ai fait presque 2 ans là-bas. Donc, c'est d'abord la langue que j'ai commencé avec et pour perfectionner cela avant d'aller dans les écoles publiques pour les autres matières. Ah, là, c'est bien. Là, c'est très bien. Bon, comme je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes étudiante à City College. Yeah. Bon, dans quel secteur étudiez-vous? Moi, je suis dans les sciences exactes. Là, actuellement, je suis en 4e année, mais en tronc commun. Ah, là, c'est bien. Yeah. Là, c'est bien. Bon, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés au début de votre cursus scolaire? Bon, il y a eu beaucoup d'obstacles. Hein. Comme tu le sais, le système ici et le système au pays n'est pas la même chose. Mais l'obstacle principal, je dirais, c'est la langue qui m'a d'abord retardé le plus. Ouais. Ah, là, je vois. Non, bon, je dirais même que c'est la même chose, même à mon niveau. Quand je suis arrivé ici, j'étais obligé d'aller m'enregistrer dans une école de langue. Juste après, je me suis inscrit à Hostels Community College. De là, j'ai transféré à Baroque avant d'avoir mon bachelor. Ah, là, c'est bien. Bon, comment vous avez pu faire pour surmonter ces obstacles? Bon, je dirais, comme je l'ai dit, je suis allée dans une école pour faire les études, pour avoir le niveau de base. C'est-à-dire, on t'enseigne ce qu'ils appellent speaking, listening. On fait ça d'abord, mais ce qui m'a plus aidé, je dirais, c'est d'être ici et avoir l'opportunité de parler avec les autres, d'avoir la conversation et être ici. C'est ce qui a plus qui m'aide toujours pour perfectionniser. Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien. So, quels sont vos rapports avec les étudiants en général de votre pays et puis en particulier avec les étudiants africains dans votre école? Quels sont vos rapports? Ça, c'est un peu difficile à dire parce que, comme tu le sais ici, la diversité, elle est beaucoup plus. Parce que des fois, tu te retrouves dans une classe, malheureusement, tu es la seule africaine. La seule africaine, oui. Il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup de gens de la Russie, les Arabes, les Indiens et les gens ici. Donc, tu ne te retrouves pas forcément avec tes sœurs et frères africains. Mais des fois aussi, il y en a, mais les rapports sont les mêmes. Les rapports sont les mêmes parce que nous sommes tous ici pour un objectif. Ça dépend avec qui tu as le même emploi de temps, avec qui tu t'entends le plus. Donc, mais les rapports sont les mêmes quand même. C'est ça. Ah, là, c'est bien. OK, bon, maintenant, quel conseil donneriez-vous à nos jeunes frères et sœurs qui sont ici aux États-Unis et qui refusent d'aller à l'école? Bon, je ne pense pas que les gens refusent d'aller à l'école.
Tu sais, au pays, les gens ont tendance à croire que c'est l'école qui est le seul chemin du succès. C'est Mais comme ça, tu le sais ici, c'est pas forcément ça. Quand tu arrives ici, tu vois que c'est pas forcément l'école qui est le chemin du succès. Et c'est aussi, il y ça, a beaucoup d'obstacles qui peut te ralentir. C'est-à-dire le temps qu'il faut y mettre, la scolarité aussi. c'est ça. Donc, c'est pas forcément qu'ils refusent, je ne pense pas. Mais si je dois donner un conseil à une personne qui ne part pas à l'école, je dirais, c'est de trouver quelque chose, des matières basiques que tu C'est ça. penses aimer ou que tu penses utiliser dans l'avenir. Et prendre des cours basiques de ça et avoir ton diplôme Oui, très rapidement parce que tu veux pas euh, avancer en âge oui, et oui. vouloir encore revenir et prendre des cours que Ouais, tu aurais pu prendre banalement. ouais, Tu sais, ici, euh, tu te retrouves souvent avec des gens qui sont très âgés dans ce pays bien et qui sûr. sont allés, qui viennent Ouais, toujours à l'école pour prendre des classes qu'ils auraient ouais, pu prendre avant. ouais, Donc, c'est mieux de les prendre ouais, rapidement et ouais, quitter, les quoi. cours à bas âge, ouais. Non, Mhm, je suis parfaitement d'accord avec toi si je veux faire la transition, surtout que tu as mentionné quelque chose de très important, ne pas mhm, attendre être âgé avant de prendre les cours. Pas plus qu'avant-hier, je suivais NCI Côte d'Ivoire mhm. où Assalfo Traoré, certainement que tu dois le connaître, le leader vocal de Magie System. Yes, of Ouais, course. il a parlé de ça. Actuellement, il est en Mhm, train de prendre les cours dans une université en France. Bon, mhm. il faut voir son succès. C'est le gars, il a déjà atteint, Il c'est-à-dire a tout le atteint, hein? succès Mhm. que tout le monde veut avoir dans sa vie. Mais Ouais. il a trouvé bon la nécessité d'aller à l'école. Et surtout, ce qui m'a plus épaté dans son développement lors de Mhm, l'émission, il a dit quelque mhm, chose de très important. Il a dit que lui ne va pas à l'école pour être, puisque le journaliste était en train de lui taquiner comme quoi s'il a les ambitions de devenir ministre. Il a dit qu'on uh-huh. n'aura pas forcément besoin De ça, yeah. de ça pour devenir, puisqu'il y a des ministres qui sont De, allés loin dans les études. Mais lui, il va à l'école pour pouvoir gérer ses entreprises. mhm. C'est pourquoi Ouais. ouais, il a pris le cours de management et c'est Mhm, justement il va avoir les connaissances pour pouvoir gérer ses entreprises. Et je me suis dit que voilà, ces genre de personnes que l'Afrique en a besoin. L'école, c'est c'est ça. ce que j'ai dit souvent à mes petits frères et puis aux gens qui sont Mhm, comme moi. On ne va pas forcément à l'école pour trouver du boulot et gagner de mhm. l'argent. Comme vous avez Yeah. dit, tout le monde n'a pas forcément. On peut commencer un peu, gagner de l'argent. Mhm, Mais après tout, il faut mettre au moins le programme des études dans ton mhm. programme. Parce que quand tu vas atteindre un succès, tu auras forcément besoin de ça. Tu Regarde les auras besoin interviews de que ça. Mhm. nous sommes en train de faire. Imagine si on n'était pas là à l'école, est-ce qu'on pourra faire ça? Ouais, tu pourras pas. Il y a des choses, il faut que tu aies les bases parce que Voilà, tu trouveras des choses sur ton chemin. Les gens ont déjà ces bases. c'est Pour ça. te maintenir à leur niveau ou même de les dépasser, il faut que tu aies ces bases aussi. Et si tu as cette ambition, je Ouais, dirais juste, il faut prendre les classes. C'est difficile pour tout le monde, hein. c'est vrai. C'est difficile, c'est pas facile. Mais les gens le font quand même. Ouais, Mhm. justement, c'est ça. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Bon, vous êtes originaire de la Guinée-Conakry, je ne cesse de répéter ça. Mhm. J'aimerais savoir, est-ce que votre pays vous manque? Et mon pays me manque beaucoup. Mon pays me manque beaucoup. Malheureusement, je suis pas partie depuis que je suis venue et je suis Ah, venue, ça fait longtemps. Je suis pas mhm. partie d'abord à cause de mon programme ici, mais ça me manque beaucoup. Ah, ah, c'est vrai. Bon, ok. Et, Ah, bon, depuis que vous êtes là, vous n'êtes jamais assez. Ok, pensez-vous retourner servir à votre pays après vos études? bon, je vais attendre quand je vais finir mon bachelor et voir les opportunités que j'ai Mhm, ici et que j'ai au pays ouais, et les comparer et voir. Mais c'est une possibilité, c'est une possibilité. On mhm, verra dans l'avenir. c'est ça. Ah, Mhm. bon, de toutes les façons, euh, la plupart des Africains, quand on vient ici, bon, quand vous parlez d'opportunités, les opportunités, il y en a ici, bon, au pays aussi, bon. Moi, je me dis qu'il va falloir penser autrement, ne Mhm. pas seulement dire que c'est que ne pas avoir les mêmes opportunités, ce qu'on a ici, là, on ne va Yeah. jamais les avoir au pays. Donc, Là, c'est ça à nous de faire dépend. notre Ça programme, voir dépend. qu'est-ce que nous, on peut contribuer, c'est-à-dire Mhm. au pays. Si l'on veut rentrer au pays, je pense que c'est une manière de contribuer au développement de son pays. Et sinon, si c'est Bien pour sûr. aller gagner, et une fois je disais ça à un ami, il me dit que oh, bon, Mhm. à l'école là-bas, vous allez venir ici prendre
nos boulots, tout ça. J'ai dit non, si, il ne faut même pas compter sur moi pour ça. Moi, là où je suis, Ça dépend. Hein? Ça dépend. Je me bats pour pouvoir au moins apporter un petit changement, ne serait-ce que dans mon cercle ou bien dans ma communauté. Donc, mon intention, c'est d'entreprendre et puis créer des opportunités pour ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est ça. Tu vois, là, c'est bien. C'est possible des deux côtés, c'est possible. Ah, les opportunités sont partout, je dirais. Ok, là, c'est bien. Bon, je pense que nous avons au moins encore 17 minutes. On va prendre une pause et puis on revient pour continuer le reste de l'émission. Merci. Okay. When I was in foster care, I never knew when I would have to move. So I always had my suitcase ready to go. Then one day I was adopted. My new parents opened their hearts and home to me. My parents cook my favorite breakfast for me every morning. My parents take me on trips I never thought I would go on. They gave me a home and an even better reason to use that suitcase. My parents aren't perfect, but they're perfect for me. Faut mieux vivre un jour comme un